Bienvenue sur ce podcast d'astropsychologie, un temps de réflexion sur soi et sur le monde qui nous entoure. Les astres sont un macrocosme de notre monde intérieur, alors, à travers mes analyses, je nous invite à nous questionner pour cheminer vers toujours plus de conscience. Je suis Anne-Laure et je suis très heureuse de vous proposer mon regard d'astropsychologue sur ce qui est à l'extérieur de nous, afin de mieux comprendre ce qui est à l'intérieur de nous. Bienvenue les amis pour l'analyse des énergies de cette pleine lune en taureau du 15 novembre. Merci d'être là, présents et fidèles à ces rendez-vous lunaires qui ont lieu 2 fois par mois, à la nouvelle et à la pleine lune du cycle. Pour commencer, je vous rappelle qu'un cycle lunaire commence toujours lors d'une nouvelle lune et qu'une pleine lune est l'apogée de ce cycle où les énergies culminent à leur maximum. C'est vraiment une mise en lumière de nos parts d'ombre, de nos besoins, de nos désirs cachés, de nos peurs, de nos blessures, tout ce qui est symbolisé par la lune. Pour comprendre une pleine lune, il faut donc revenir à la nouvelle lune qui en est à l'origine. Rappelez-vous, celle-ci était en Scorpion et elle a débuté le 1er novembre. Je vous remets le lien vers mon podcast d'astropsychologie dans lequel je détaille les enjeux psycho-émotionnels de ce cycle. Je vous le mets dans la barre de description qui se trouvera sous ce podcast. Je vous invite vivement à l'écouter ou à le réécouter pour bien vous en imprégner. Alors, il est question ce mois-ci de sécurité émotionnelle et des styles d'attachement que nous avons construits durant notre enfance avec une question centrale qui est: quel type de comportement avons-nous mis en place pour nous sécuriser, mais qui ne nous servent plus aujourd'hui? C'est vraiment ce que cette pleine lune met en lumière afin d'aller les changer. En fait, depuis le début du cycle du 2 novembre, on a commencé à travailler sur certains points. On a peut-être commencé à voir les croyances qui nous limitaient, mais également les comportements toxiques au niveau relationnel. Peut-être que certains d'entre nous ont entrepris des démarches pour se libérer et guérir tout ça. Soins énergétiques, shiatsu, thérapie psychologique, EMDR, hypnose, toute autre forme de pratique douce. La pleine lune est toujours une mise en lumière, c'est vraiment un projecteur, car le soleil, principe actif, va éclairer la lune, qui elle est la gardienne de nos besoins, mais aussi et surtout de nos peurs profondes. Ce soleil en Scorpion est direct, franc, honnête, il ne passe pas par 4 chemins, il éclaire de toute sa puissance, sans détour, comme un coup d'épée tranchant. Il est donc possible que cette pleine lune nous montre des choses que nous n'avions absolument pas envie de voir dans le cas où nous n'avons pas entrepris le travail de ménage auparavant. Vous savez, ce sont ces moments où, quand on n'arrive pas à exprimer nos émotions et nos sentiments, eh bien le corps prend le relais en faisant apparaître certaines affections que j'appelle donc la somatisation. J'aime beaucoup d'ailleurs le dicton qui dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Je trouve ça vraiment très vrai. Donc cette pleine lune va nous permettre l'expression de cette intériorité profonde, de ces douleurs, de ces blessures et de ces peurs. Elle concerne tout le monde et en particulier les personnes nées sous les signes du Scorpion, du Taureau, du Verseau et du Lion du 3e décan. Si vous avez besoin d'informations plus précises à votre sujet, je vous invite à me contacter par mail à l'adresse qui se trouve sous la vidéo pour commander l'analyse complète de votre thème natal. Il vous donnera vraiment des clés de compréhension sur vous et votre mode de fonctionnement. Alors pour cette pleine lune, la lune est en conjonction avec Uranus, vous pourrez le voir sur la carte qui s'affiche à votre écran. Uranus est la planète de la libération. Cet aspect donc de conjonction Uranus-Lune va vraiment nous permettre d'effectuer des changements dynamiques dans notre vie intime et dans nos habitudes de vie. Un exemple très simple. Peut-être que quand vous êtes en groupe, vous avez pris l'habitude de toujours écouter tout le monde et de vous ranger à l'avis majoritaire lorsqu'une décision est à prendre. Cependant, une fois que la décision est prise, vous ruminez après coup que la décision n'est pas forcément juste pour vous, peut-être que vous auriez fait autrement ou bien vous pensez que votre idée était meilleure. Avec cet aspect de libération, vous vous surprendrez peut-être à prendre la parole devant le groupe pour donner votre avis, exposer vos arguments pour que votre idée soit choisie. En tout cas, il y aura vraiment une puissance d'affirmation plus importante. Donc si dans votre vie, il y a une situation pour laquelle vous devez faire preuve de plus d'affirmation, profitez de cette pleine lune pour le faire. Cette lune reçoit également l'influence transformatrice de Pluton qui se trouve en Capricorne. Mais Pluton reçoit lui-même une opposition de la planète Mars qui est vraiment en face. Cette planète Mars qui représente la guerre, l'affirmation et le combat.
Les autres astrologues de YouTube d'ailleurs en ont vraiment fait leur chou gras de cette opposition Pluton-Mars. Vous pouvez écouter quantité de podcasts à ce sujet. Cette opposition Pluton-Mars est importante car elle met en scène deux planètes dont les énergies sont intenses et puissantes. Ce qui peut donc amener un climat de tension, de conflit et de violence. L'émotion de la colère va donc être très présente lors de cette pleine lune, et si elle est mal canalisée ou mal exprimée, elle peut amener de réels problèmes relationnels et même des accidents corporels. En astrologie, vous savez que la planète Mercure représente la communication. Ici, en ce moment, elle se trouve en Sagittaire, mal à l'aise car elle est à l'opposé de sa maison maîtresse. Et en plus, elle reçoit un carré de notre cher Saturne. Carré, c'est un aspect de tension. Saturne qui va la freiner dans son expression. Cet aspect de carré nous demande de prendre notre responsabilité dans l'expression de nos sentiments et de nos émotions afin de rester dans des relations qui soient justes, équilibrées et constructives sur le long terme, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc sur cette pleine lune, les comportements irascibles, les réactions pulsionnelles sont vraiment à bannir au risque de perdre bien plus que ce qu'on croit. Autour de nous, dans les différents milieux que nous côtoyons, nous sommes en totale interaction avec des personnes et nous vivons des situations qui provoquent en nous les quatre émotions que nous connaissons tous, qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Au sujet de ces quatre émotions, je vous conseille de lire pour les adultes le livre qui s'intitule « Que se passe-t-il en moi ?» de l'autrice Isabelle Filiosa. C'est vraiment un guide avec des exercices simples pour mieux vivre ces émotions. Pour les jeunes enfants, je vous invite à lire avec eux et à mimer les émotions avec l'album « Aujourd'hui je suis » de Miss Van Hout pour leur apprendre à reconnaître les émotions et à mettre des mots justes dessus. Je vous mets les liens dans la barre de description sous la vidéo de ces albums. Alors cette pleine lune va nous confronter encore plus fort à des situations qui vont soulever ces émotions et notamment la colère, comme je vous l'ai dit, avec l'opposition Mars-Pluton. Les émotions sont toutes bonnes et le mot émotion vient du latin movere qui signifie ébranler car une émotion est un stimulus du corps qui est fait pour nous mettre en mouvement. Notre société aujourd'hui a tendance à classer les émotions en bonnes ou mauvaises émotions. Les bonnes émotions seraient en lien avec la joie, tandis que les mauvaises émotions en lien avec la tristesse, la peur et la colère. On nous a souvent appris à les cacher et à les réprimer car elles ne sont pas socialement acceptables. Or, chaque émotion a son utilité et je pense important d'apprendre à les exprimer correctement pour notre bien-être et aussi celui des personnes qui nous entourent. Quand j'étais enseignante, et je l'ai été pendant 15 ans, j'avais très à cœur d'apprendre à mes élèves à les exprimer par des jeux, des cercles de parole et au travers de différentes activités artistiques que sont le chant, la danse ou le théâtre. Je trouve que nous n'apprenons pas encore suffisamment à nos enfants à les exprimer, à les comprendre et à les utiliser pour qu'elles ne soient plus un fardeau mais bien une clé pour développer l'intelligence émotionnelle qui leur servira de base pour construire un univers relationnel plus pacifique. Pour nous adultes, il est toujours et encore temps de remédier à ce manque de compétences émotionnelles, autant dans la réception des émotions des autres que dans l'expression des nôtres. Dans ce podcast, je vais me centrer sur l'émotion de la colère, car c'est elle qui ressort le plus des aspects de cette pleine lune, et aussi parce que c'est une vieille amie que j'ai mis du temps à reconnaître et à apprivoiser. Alors, cette émotion de la colère passe dans notre corps à travers une contraction des mâchoires, des poings, du ventre. Elle peut nous faire froncer les sourcils, pincer les lèvres et faire apparaître des rougeurs sur notre visage, comme le dit bien l'expression « être rouge de colère ». On a envie de crier, de taper, en fait de décharger cette énergie forte et intense qui nous traverse brutalement. Cette énergie, elle nous vient de notre chakra sacré qui se situe au niveau de notre bas-ventre. C'est à ce moment-là qu'il est important de trouver des astuces pour éviter de décharger cette colère sur la personne qui est en face de nous. Mais cette colère peut aussi prendre une forme plus intérieure, on dit qu'elle est rentrée dans ce cas-là, et elle peut créer des ulcères à l'estomac, des problèmes de dents, des tensions cervicales et toutes les problématiques qui se terminent par le suffixe « it », comme une tendinite par exemple, en lien avec les inflammations du corps. Au niveau psychologique, la colère témoigne d'un moment où notre espace vital est menacé, transgressé, non respecté. Soit nous n'avons pas réussi à mettre des limites par peur d'être rejetés, soit la situation où la personne a enfreint le cadre que nous avions posé. La colère vient donc nous montrer que ce que nous vivons est en désaccord avec l'une de nos valeurs importantes.
Un exemple. Si partager fait partie de mes valeurs fondamentales et que je me retrouve face à une personne qui est en train de faire le tri de son armoire, qui préférera jeter ses vêtements en bon état plutôt que de les donner, alors ça va me mettre en colère. En tout cas, moi, perso, ça me met en colère. Que pouvons-nous alors faire lorsqu'une situation nous met ou nous a mis en colère ? Je suis certaine que vous avez déjà de très bonnes astuces et d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire de ce podcast pour que tout le monde en bénéficie. Je vais donc faire des rappels, mais c'est toujours bon à prendre. Pour commencer, le sport est vraiment un moyen efficace pour décharger la colère, parce que le corps a besoin d'être en mouvement pour exprimer cette grande énergie. On peut également crier dans un coussin dans sa chambre, on peut crier dans la forêt quand on est en promenade, on peut aussi crier dans sa voiture. On peut également frapper dans un punching ball si vous avez la chance d'en avoir un, alors allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi mettre la musique à fond chez vous et danser comme un dératé, lâchez votre corps dans tous les sens, exploser, vibrer. Si vous aimez chanter, c'est le moment de mettre les watts aussi et d'y aller à fond, comme si vous étiez sur scène, telle une diva devant son public. Prenez même une brosse à cheveux dans votre main pour y croire, pour être à fond dedans. Si vous aimez dessiner ou peindre, vous pouvez aussi prendre vos outils et laisser aller votre créativité sur la toile. Comme vous le constatez, les pistes artistiques sont les plus nombreuses. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la colère est issue du chakra sacré, qui est lui aussi responsable de notre créativité. L'énergie vient du même centre. La colère peut donc être un vrai tremplin à notre créativité pour la libérer pleinement. J'en profite pour vous dire que si vous éprouvez des difficultés à vous en libérer de la colère ou d'autres émotions, que ce soit la tristesse, la culpabilité, la peur, moi je vous propose des soins énergétiques de libération émotionnelle. J'utilise pour ça les vibrations du bol tibétain, le magnétisme de mes mains en apposition sur votre corps et le pouvoir des cristaux dans vos mains. Avec ces combinaisons, je vais vraiment permettre à votre corps de décharger ces émotions bloquantes. Après, vous vous sentirez plus apaisé, détendu et remotivé pour aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail également. Il se trouve toujours dans la barre de description sous la vidéo. Bien. Une fois la colère canalisée, maîtrisée et dissipée, vous pouvez revenir vers la personne qui a généré cette émotion afin d'avoir une discussion posée avec elle, si c'est votre souhait bien entendu. Enfin, pour avoir des relations plus apaisées, c'est quand même conseillé. Pour cela, je vous invite à utiliser la communication non violente qui vous permettra d'exprimer vos émotions, vos besoins et de formuler à l'autre une demande claire. Marshall Rosenberg a écrit quantité de livres sur ce sujet qui sont juste géniaux. Je vous renvoie donc à ces nombreux ouvrages vraiment concrets et pratiques tels que celui qui s'appelle La communication non violente au quotidien ou encore celui qui s'intitule Vers une éducation au service de la vie pour les parents et les enseignants par exemple. Je vous mets là aussi les liens en barre de description ainsi que les liens vers 2 podcasts de Marshall Rosenberg lui-même qui reprennent les contenus de ces livres. Voilà, chers amis, on arrive au terme de ce podcast astropsychologique que j'ai voulu fournir en clés de compréhension et aussi en astuces concrètes pour vous accompagner dans la gestion psycho-émotionnelle et notamment de la colère. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, merci de le liker, de le partager autour de vous pour permettre à tout un chacun d'en bénéficier. Merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain podcast d'astropsychologie.